La vie peut parfois commencer là où on ne l'attend pas du tout. Un certain bord de port, peut-être le coin d'une rue. Nous ne pourrons jamais le savoir. En marchant lentement entre les pierres silencieuses et froides, tout ce que tu entends, c'est le rythme profond des pas qui se mêlent à celui de ton cœur, te trouvant et te perdant. On y réalise ce que signifie ne pas attendre, les sons furieux des vagues, les cris lointains des mouettes et ces profonds hurlements que le vent n'a jamais pu porter. Quand tu regardes le résultat, ils veulent tous te murmurer quelque chose. Personne ne te donnera d'itinéraire, il te montrera seulement le chemin qui se présente devant toi, les étapes que tu rencontreras. Et très souvent, on ne voit pas le paysage qui se dresse devant nous, ce sont les émotions que l'on est obligé de ressentir qui nous envahissent avec le temps. Des gens différents passent toujours par les ports. Certains arrivent avec un petit espoir, des rêves de nouveaux départs. Si vous les regardez longuement dans les yeux, vous pouvez facilement remarquer leur détermination. Pour certains, c'est tout le contraire. Ils traversent la vie avec leurs pertes, leurs erreurs et le lourd fardeau qu'ils portent sur leurs épaules depuis le passé. Certains ont le cœur brisé, mais il y a toujours une lueur d'espoir dans leurs yeux. D'autres préfèrent disparaître silencieusement, sans faire de bruit. Et c'est précisément à ce moment-là que vous commencez à réaliser certaines choses. L'homme grandit souvent lorsqu'il comprend ce qu'il a laissé derrière lui et perdu. Mais il se perd le plus souvent lorsqu'il se souvient de ce qu'il voulait le plus oublier. Quand tu veux faire un pas, c'est comme si l'ombre des années passées descendait à tes pieds. Un souvenir du passé refait surface et te sourit, tandis qu'un autre te murmure silencieusement des larmes. Alors que le temps s'écoule derrière ces gens qui attendent au port, toi, tu te contentes de t'arrêter et de regarder. Tu essayes de jeter un pont entre le passé et le présent. Chaque vague qui s'écrase sur le rivage, chaque brise qui te caresse le visage, te ramène un peu plus vers toi-même. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que la vie n'est en fait qu'un voyage, une attente. Chaque port, chaque rue pavée, chaque vague, chaque cri de mouette te rappelle ta propre histoire. Parfois, les gens vous déçoivent au moment où vous vous y attendez le moins. La vie vous surprend parfois, et parfois, un silence profond devient la leçon de vie la plus puissante. Parfois, le vent emporte ce que tu veux oublier. D'autres fois, les souvenirs ne servent qu'à te traîner. C'est précisément cette histoire, l'histoire de s'arrêter au milieu de ce voyage. Une histoire qui sera le début de la découverte de soi, de la prise de conscience de ce que l'on a perdu, de la confrontation avec ses regrets et de la marche à nouveau avec espoir. À chaque ligne, tu te rencontreras toi-même dans ta propre vie, ton propre passé, tes propres choix, ton propre cœur, et tu te trouveras. Parfois tes yeux se rempliront de larmes et couleront, parfois de petits sourires involontaires se formeront sur tes lèvres, et parfois tu sentiras ton souffle coupé. Mais sois-en sûr, ce voyage te permettra de te trouver. Le vent du port, les pierres et le silence profond feront remonter à la surface les vérités que tu n'as pas pu révéler depuis des années. N'oublie pas ceci, en te perdant dans ce voyage, tu commenceras à redécouvrir chaque partie de ta propre vie. Une nuit, je marchais dans l'obscurité silencieuse d'une vieille ville portuaire. Le clair de lune avait tracé un fin chemin argenté sur les eaux noires de la mer. Les vagues s'écrasaient silencieusement sur le rivage, et des cris de mouettes venaient de loin. À chaque pas que je faisais, des bruits provenaient de l'échafaudage en bois, comme s'il mettait au jour le passé des personnes qui l'avaient foulé pendant des années. Mon sac sur l'épaule, mon cœur semblait lourd comme un étranger dans ma poitrine. Cette ville m'a toujours semblé étrange. Peu importe à quel point tu essaies de t'éloigner, cela te ramène d'une manière ou d'une autre là où tu as commencé. Dans les ruelles étroites de la ville, le vent vagabondait, et de profondes histoires séculaires se cachaient entre les vieilles maisons de pierre. Peut-être que c'est pour ça que je suis ici. La vérité est que je ne fuis pas, je n'essaie pas de rattraper quelque chose, mais je ne sais pas ce qui me manque au fond de moi. Peut-être que cette ville me montrera ce qui me manque. Je me suis arrêté sur le quai, l'odeur salée de la mer, le vent qui me caresse le visage, le son du bois vieilli. Tout cela m'a rappelé des moments que j'avais perdus il y a des années. J'ai fermé les yeux lentement.
C'est alors que j'ai senti une odeur, celle que je sentais autrefois en caressant les cheveux de quelqu'un. On ne peut pas oublier certains parfums, même après des années. La ville était très calme, mais elle renfermait des milliers de voix. Les rues où les enfants couraient sans cesse autrefois, les tavernes pleines de rires, à minuit, les lettres écrites en secret et attendant d'être ouvertes. C'était comme si tout était resté coincé entre ces murs de pierre. Comme moi, comme si c'était inachevé. En marchant, je suis entré dans un café. Une faible lumière, des tables en bois, et sur le mur, des photos jaunies par la tente. Même le serveur parlait à voix basse. J'ai commandé mon café et je me suis assis près de la fenêtre. Dehors, il y a une mer calme et profonde, et en moi, il y a un vide plus profond que la mer. Juste un instant, une silhouette est passée devant la vitre. C'était comme un visage qui était dans ma vie depuis des années, mais que je n'avais jamais vraiment connu. Ce sentiment d'oppression que je ressentais au plus profond de mon cœur m'a emporté loin. Peut-être que c'était le jeu de mes souvenirs que je n'avais pas remarqué. Mais ce que j'ai remarqué, c'est comment cette ville m'a joué des tours. Mon café est arrivé. Quand j'ai pris ma première gorgée, un goût amer s'est accumulé au bout de ma langue. N'est-ce pas ainsi dans la vie? La première gorgée est toujours un peu amère, mais ensuite on s'y habitue. Mais ce à quoi nous ne nous habituons pas, c'est que la douleur soit toujours là. J'ai regardé par la fenêtre de verre, les vagues, la jetée, les mouettes, et soudain j'ai réalisé, cette ville n'est peut-être pas une gare, mais il y a des sentiments qui sont les mêmes. L'attente, le règlement de compte, les adieux. Une femme s'est assise à la table juste à côté. Il a un vieux cahier à la main, les pages sont jaunies. Quand tu as levé la tête, nos regards se sont croisés, étrangers, mais son regard m'était très familier. De ses lèvres sorties, « Je porte ce cahier depuis des années », dit-elle pour elle-même, ajoutant ensuite « Mais je n'ai jamais pu l'ouvrir ». En disant cela, sa voix venait de très loin. Parfois, il arrive un moment où même un étranger que tu ne connais pas du tout peut te faire exprimer des sentiments que tu réprimes depuis des années. « Qu'y a-t-il dedans ?» demandai-je involontairement. « Les lettres que j'ai écrites à quelqu'un mais que je n'ai jamais pu envoyer, dit-il. Ses yeux se sont perdus dans la mer sans fin. Chaque ligne est un regret, chaque phrase un espoir, ajouta-t-il. Il se tut. Moi aussi je suis resté silencieux avec lui, comme ça, parce que parfois le silence prend en charge les conversations les plus profondes. Je suis sorti du café. La nuit commençait à s'assombrir de plus en plus. En passant lentement sous les lampes de chevet, mon ombre s'allongeait un peu, parfois se rétrécissait, pour finalement disparaître. À chaque pas que je faisais, ce que je gardais en moi depuis des années tombait de mes épaules comme un poids. J'étais entré dans une ruelle étroite, le bruit du vent qui frappait les murs de pierre et les volets en bois usés résonnait. À l'un des coins, un petit garçon était assis. Il tenait un jouet à la main et avait une expression perdue sur le visage. En le voyant, j'ai vu le moi que j'avais perdu il y a des années, l'innocence que j'ai laissée dans mon enfance, ce regard pur. J'ai continué à progresser. J'étais arrivé au bout du port. Dans l'obscurité de la nuit, un navire géant était sur le point de décoller. Les gens couraient partout, valises, cris, embrassades. Une voix intérieure m'a dit « Monte ». Une autre voix dit « Reste ». Mais ni monter ni rester n'était une solution pour moi. La vraie question était « Pourrais-je me débarrasser du fardeau qui était en moi ?» La sirène du navire a retenti. À ce moment-là, j'avais remarqué quelque chose. Parfois, la vie met un navire sur ton chemin, mais le voyage que tu dois faire n'est pas sur ce navire. Parfois, c'est toi le voyageur, mais le navire te laisse sans t'attendre. C'est ainsi que sont les regrets qui naissent dans notre vie. Mais l'espoir, il est toujours caché dans un autre navire, dans d'autres voyages. Les heures passaient. Il était sur le point de faire jour. Je continuais à marcher dans les rues de la ville. Le ciel commençait à s'éclaircir légèrement et les mouettes faisaient entendre leurs cris plus forts. La mer était toujours la même, mais quand je me regardais, j'avais changé. Ces lettres que je n'ai pas pu sortir de mon cœur depuis des années, ces regrets, ces sentiments inachevés,
Tous s'étaient éparpillés un par un au vent. Je me suis retrouvé assis sur un banc. Alors que le soleil commençait à se lever lentement à l'horizon, une voix intérieure me dit « Pardonne maintenant, pardonne-toi à toi-même, pas à lui. Mes yeux se sont remplis de larmes, parce que le plus grand manque et la plus grande tristesse de l'homme est de ne pas pouvoir se prendre dans ses bras. » Le vent me balayait les cheveux. Il y avait un profond silence dans la ville, mais je n'étais plus silencieux. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé, la vie, c'est en fait comme un port. Ceux qui viennent, ceux qui partent et ceux qui attendent, nous sommes tous un peu nous. Et la vraie question était qu'un jour, un souvenir venu avec le vent nous rappelle à nous-mêmes. Et j'ai murmuré « Waouh, il semble que toutes les routes mènent encore à moi. »